Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui, on se retrouve sur 2 tutos Revit en même temps. Non, je rigole. On se retrouve sur la suite de la collaboration et pour ce faire, j'ai tout simplement ouvert 2 fois le même fichier central en créant des fichiers locaux avec 2 comptes différents. De façon à ce que ça soit plus simple et plus compréhensible, on va l'appeler pour la fenêtre de gauche Monsieur Gauche et la fenêtre de droite Monsieur Droite. Monsieur Gauche et Monsieur Droite ne sont pas dans le même bureau. Et donc du coup, ils ne s'entendent pas forcément rapidement sur les éléments qui sont en train de modifier ou la synchronisation de la maquette centrale. Et donc, ce n'est pas grave, Monsieur Gauche et Monsieur Droite vont pouvoir travailler en même temps sur la maquette. Tout simplement, on peut déjà observer que la maquette est exactement identique puisqu'elle a été ouverte et synchronisée il y a peu. Et que si Monsieur Gauche décide de prendre cette fenêtre et de la mettre à un endroit un petit peu moins gênant que sur le palier, lorsqu'il effectuera la synchronisation et que Monsieur Droite décidera d'effectuer effectivement la même opération, la fenêtre de droite aura, la fenêtre pour la fenêtre de droite aura elle aussi été replacée. Maintenant, le problème, c'est que Monsieur Droite décide que cette fenêtre est mal placée et qu'il faut la bouger de quelques centimètres. Mais Monsieur Gauche a la même idée et vu qu'ils travaillent sur le même projet, vont effectuer des modifications qui ne seront pas forcément la même. Monsieur Gauche n'arrivera pas à modifier cet élément étant donné qu'il a été modifié déjà par Monsieur Droite. Donc, il y a un message d'erreur qui s'affiche qui marque comme quoi l'élément est en train d'être utilisé par un autre utilisateur. Monsieur Gauche a donc la possibilité soit d'appeler son collègue au téléphone, soit de tout simplement placer une requête et attendre que Monsieur Droite accepte la requête et fasse la synchronisation de façon à relâcher l'emprise qu'il a sur cette fenêtre. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'afficher la modification en cours et surtout d'afficher quel élément est en train d'être modifié par tout simplement un clic. Et vous avez la possibilité de voir, d'afficher quel élément mis en cause, dans quel sous-projet et quelle est la requête qui est mise en cause. Vous pouvez ensuite refuser ou se rétracter ou accorder la modification. Donc là, il nous dit que tout simplement, il suffit d'effectuer une synchronisation, on s'en doutait. Et donc, je vais synchroniser avec le fichier central pour Monsieur Droite. Et donc, Monsieur Droite a accepté la modification, la requête de modification. Ce faisant, Monsieur Gauche a 2 possibilités. Il peut, déjà il doit tout fermer, pouvoir effectuer sa synchronisation ou sa rechargement. Il a 2 possibilités. Soit il synchronise avec le fichier central, donc il envoie les informations qu'il a modifiées, soit il va juste recharger les dernières modifications de façon à pouvoir effectuer sa modification juste sur l'élément sur lequel il était. Moi, hop, je fais ça, ça va plus vite. Et donc, on peut voir que pas grand chose parce qu'on ne voit pas d'ici, mais la fenêtre a bougé à exactement la même distance que chez la personne de droite. Et que maintenant, il a la possibilité de bouger la fenêtre sans que cela pose problème au niveau de la collaboration. Voilà. Vous avez donc su comment vous dépatouiller avec un élément emprunté par 2 personnes en même temps. Maintenant, on va voir quelque chose, un petit élément qui est très important, c'est que vous avez la possibilité d'emprunter un certain nombre de sous-projets pour effectuer des travaux si vous ne pouvez pas synchroniser votre maquette centrale avec si vous n'avez pas la possibilité de synchroniser votre fichier local avec votre maquette centrale pendant un certain temps.
Tout simplement, vous avez la possibilité, lorsque vous allez ouvrir votre maquette, d'aller dans sous-projet et d'emprunter et de rendre non modifiables certains sous-projets. Et lorsque vous le faites et vous enregistrez, après, vous pouvez emprunter ces sous-projets-là dans le fichier local et après les resynchroniser avec votre maquette centrale. Ensuite, il y a un autre élément à voir, c'est comment extraire et remettre en place une maquette centrale. Là, vous êtes avec un fichier local et vous travaillez avec un fichier local. Et donc, vous n'avez pas la possibilité de bouger votre, tout simplement, projet qui est ici, vers un autre endroit. Vous devez absolument effectuer votre modification de votre emplacement. Oui, là, par exemple, un petit à chaque fois que vous enregistrez, il vous demande ça. Pareil. Enfin, lorsque vous partez, il vous demande si vous voulez synchroniser avec la maquette centrale. Lorsque vous voulez déplacer votre élément ou arrêter de la placer en maquette centrale de façon à pouvoir effectuer un livrable, il vous suffit tout simplement, non pas dans Scan, d'aller choisir votre projet et de faire un détachement du fichier central. Vous allez donc ouvrir, choisir votre sous-projet, et là vous avez deux possibilités. Soit vous détachez votre maquette centrale et vous conservez les sous-projets, soit vous ne les conservez pas. Si vous conservez vos sous-projets, la prochaine fois que vous allez enregistrer votre fichier que vous allez ouvrir juste maintenant, ça sera à nouveau une maquette centrale. Si vous ne voulez pas que ça reste une maquette centrale et que ça devienne un livrable par exemple, ou si vous voulez arrêter que ça soit une maquette centrale pour une raison X ou Y, vous pouvez ignorer les sous-projets. C'est-à-dire que tous les sous-projets vont être replacés dans un sous-projet en fait neutre, et donc lorsque vous allez enregistrer votre modèle, vous pourrez ne pas l'avoir en maquette centrale. Et si vous retournez dans Collaborer, vous voyez que il n'y a plus de sous-projet, il n'y a plus d'éléments de sous-projet. Là, vous n'avez plus la possibilité de sélectionner puisque tout a été abandonné. Vous avez une seule et unique maquette. Pas de sous-projet et pas de collaboration. Vous avez bien sûr la possibilité de recliquer sur sous-projet, de recréer vos sous-projets, de recommencer votre maquette centrale. Donc si jamais vous avez un problème avec votre maquette centrale, des problèmes de synchronisation ou d'autres éléments, vous pouvez tout simplement recommencer votre élément en faisant cette manipulation, ce qui vous permettra de récupérer et de recréer une maquette centrale ou une maquette non centrale en très peu de temps. Voilà. Et si je fais, bien sûr, je refais la manipulation en vous montrant, en conservant les sous-projets. Dans la fenêtre collaborer, vous avez toujours les sous-projets, mais vous n'avez pas la possibilité de synchroniser avec la maquette centrale puisqu'elle n'existe pas. Mais lorsque vous allez enregistrer sous votre projet et que vous l'appellerez par exemple projet 2, vous avez remarqué par exemple qu'il n'avait pas de nom. Si vous l'enregistrez sous projet 2, il va être enregistré comme une maquette modèle centrale après l'enregistrement avec les mêmes informations que vous aviez rentrées pour le projet 1. Vous vous retrouvez donc avec une maquette centrale à nouveau comme la première maquette centrale que vous aviez, ce qui permet de modifier, déplacer vos éléments. Ensuite, vous avez la possibilité, lorsque vous allez ouvrir à nouveau une maquette centrale et que le fichier local va être créé, vous allez avoir une alerte comme quoi il existe déjà un fichier local sur votre ordinateur, et vous avez deux possibilités. Soit vous remplacez votre fichier existant et donc vous compressez le précédent, soit vous avez la possibilité d'ajouter la date et l'heure au nom de votre fichier, ce qui
qui vous permettra de faire en fait une sorte de sauvegarde de votre maquette qui sera disponible tout simplement lorsque vous irez dans l'onglet collaborer et restaurer la sauvegarde, pas dans le backup, bim. Non, disponible chez vous. Backup, celui-ci. Voilà, vous aurez la possibilité de récupérer vos versions de projet. Donc là, vous voyez que vous avez votre nom de projet et votre ensemble de votre, votre date et votre heure. Et vous aurez la possibilité de récupérer vos versions qui s'implémentent toutes seules. Vous voyez, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1. C'est très marrant parce qu'elles s'implémentent toutes seules en fonction des modifications que vous allez effectuer. Et donc, vous pourrez tout simplement revenir à cette version ou enregistrer une maquette sous forme de projet Revit dans le projet de backup, de l'enregistrer, de le rouvrir plus tard ou sous un autre nom. Par exemple, si vous voulez vérifier les modifications et les éléments, plutôt que de revenir, ce qui va supprimer toutes les versions suivantes, toutes les versions futures à celles que vous avez sélectionnées, vont être tout simplement supprimées lorsque vous allez revenir à. Donc je vous conseille de faire un enregistrement sous, de vérifier et de repartir depuis votre enregistré sous et pas depuis tout simplement votre élément de base. Alors faites attention, vous pouvez vous retrouver très facilement avec un dossier dans lequel vous avez vos backups assez importants. Vous avez de toute façon la limitation, vous voyez, on est en 4.2 et pas 1.1. Tout simplement, vous avez la limitation, vu qu'on est en 6, là c'est en 4, vous avez la limitation des 20 différentes sauvegardes qui ont été définies lorsque vous avez effectué l'enregistrement de votre maquette centrale. Je vous le rappelle que c'était pas ici que je voulais cliquer, c'est enregistrer sous projet. Lorsque vous enregistrez en tant que maquette centrale, vous avez le nombre de sauvegardes maximal qui s'affiche ici. Et donc ce nombre maximum de sauvegardes vont se trouver dans la restauration de sauvegarde de votre dossier qui est présent ici. Et voilà. Sur ce, on a vu une grande partie des éléments de la collaboration. Je pense pas que vous ayez besoin d'un grand nombre d'éléments et d'outils supplémentaires sur la collaboration. Mais surtout, si vous avez une question, vous n'hésitez pas, juste en bas dans les commentaires, à poser votre question. J'essaierai d'y répondre ou sinon par mail. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, salut!